everyone and welcome to the press conference that following the game. We featured Côte d'Ivoire and DR Congo. Côte d'Ivoire beat DR Congo 96-59. We are welcoming from DRC Coach Michel Perrin and his player Jordan Sacco. Coach, after this game, what is your first take? We knew that Côte d'Ivoire has a better roster than her, for sure. They have many players who play at very good levels, but the attitude in second half was very bad. We had no attitude, no physical attitude, no fighting attitude, and that's the worst thing. That's the first time that we give up like this. Thank you. Jordan, you had a solid first quarter, solid start, and after the team collapsed. So can you explain what happened to you guys? Yeah, I think it's okay. But I think in the first 10 minutes we play good, but in the second quarter just we relax a little bit. And cause Côte d'Ivoire they got good team, they got physical team. They play good. That's all I can say. I can say nothing more. They play good, they win game. We got one more game tomorrow. This week we stay focused and play this game tomorrow, and we got to see what happens. Okay, dear colleagues, the floor is open for you. Please introduce yourself, the name of the media you're working for before asking your question. Could be in French or in English. Alain Salou, Digital Congo DRC. Ma question au coach. Coach, après cette lourde défaite, pensez-vous avoir encore des ressources demain pour chercher une victoire devant le Sénégal? Moi j'en aurais, il faut surtout que ce soit les joueurs qui en aient. Moi j'ai vu Jordan Sacco sortir très vite du match aujourd'hui avec des problématiques de faute et il nous a grandement manqué dans la culture du combat et dans le leadership. Après, j'ai vu le plus mauvais match depuis qu'il est avec nous de notre meneur américain qui a été complètement mis sous les noirs. Je pense que Jordan, comme notre meneur, peuvent faire beaucoup mieux que ça. Et si eux font déjà beaucoup mieux que ça tirera l'équipe vers le haut. Et je suis convaincu qu'ils vont le faire. C'est des grands compétiteurs. On ne va pas rater 2 matchs de cette manière-là. Après, gagner ou perdre, c'est une chose. Mais c'est l'abandon qu'on a eu en deuxième mi-temps qui est très, très désagréable à mon goût. On a trop de joueurs qui ont regardé les gens leur marcher sur la tête sans réagir. La Côte d'Ivoire en première mi-temps s'est fait agresser largement par nous. On a trouvé des bonnes choses. Mais après, quand eux nous ont fait la même chose, on a juste montré la joue pour se faire battre. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas normal sur une compétition aussi forte. Quand on est dans une qualification en championnat du monde, on doit avoir une autre attitude. On ne doit pas accepter ça. Maintenant, la Côte d'Ivoire, comme a dit Jordan, est une très grande équipe africaine, dans les 3 meilleures équipes africaines. On n'est pas à ce niveau-là, mais quand on n'est pas à ce niveau-là, on doit au moins avoir la culture du combat. Et c'est ce qui nous a manqué ce soir. Next question, prochaine question. Bonsoir coach, bonsoir Jordan, c'est Soda Cham, journaliste à la radio Futur Média. Une question pour vous, comme l'a dit tout à l'heure mon confrère. Après avoir fait une belle entame face à l'équipe malgache, aujourd'hui vous perdez lourdement face à cette équipe ivoirienne. Aujourd'hui, en tant que joueur, comment est-ce que vous comptez faire pour remobiliser donc votre équipe face à cette équipe du Sénégal demain? Ouais, je crois que jouer contre le Sénégal ici, c'est pas facile parce qu'ils ont des publics, ils ont tout. Mais bon, nous on est des joueurs, on est venus jouer. Après tout ça se passe sur le terrain. Ce qui s'est passé contre Madagascar, bien sûr, on a joué, on a gagné. Mais aujourd'hui, ce qu'on a montré les gens aujourd'hui, ce n'est pas notre identité. Juste demain, on doit venir plus concentré et jouer. On peut perdre, on peut gagner. Mais on doit jouer, dire comment on sait faire, comment on a fait pendant toutes ces années. Donc on doit continuer à jouer notre jeu et continuer à grimper. Merci. Prochaine question. Bonsoir, Diego de African Ball Life. Une question pour le coach. Sur le match d'hier et sur le match d'aujourd'hui, il y a un pattern qu'on a observé. C'est qu'en troisième quart-temps, l'équipe faille un peu.
Contre Madagascar, on a vu une remontée de 20 points, mais quand même l'équipe a su bien réagir au quatrième quart-temps. Mais sauf que là, aujourd'hui, contre la Côte d'Ivoire, quand la Côte d'Ivoire a mis ses atouts, et pourtant vous étiez à +8, ils sont revenus, mais toujours, vous n'avez pas pu relever la pente. Donc, quels sont les ajustements qui sont prévus pour que lors du prochain match, au troisième quart-temps, vous montrez une meilleure identité? Je ne sais pas. Est-ce que quand vous regardez le roster de la Côte d'Ivoire et le roster de la... Vous trouvez on a une équipe qui a beaucoup moins de profondeur qu'eux, donc c'est normal qu'à un moment donné, on ait des faiblesses. Par contre, nos faiblesses ne doivent pas être aussi faibles. C'est un peu ça la réalité. Après, à moi de réfléchir peut-être comment utiliser les ressources, mais le problème, c'est que dès qu'on est derrière, on sent que notre équipe, mentalement, elle a du mal à revenir dans les matchs. Tant qu'on est devant, on a une bonne dynamique, mais dès qu'on est derrière, on a du mal à retrouver des ressources pour... voilà, donc on va essayer de chercher les ressources qu'on peut trouver pour demain, mais il nous manque quand même beaucoup de joueurs majeurs et on le voit grandement sur cette fenêtre. Et ça ne se réinvente pas. Si on avait 20 joueurs comme la Côte d'Ivoire de niveau national ou international, ça se serait. Donc nous, on doit jouer avec d'autres valeurs. Et ces valeurs-là, on ne les a pas vues. Donc c'est ça qui me gêne. Que au talent ou perdre, ça ne me dérange pas. Par contre, qu'on perde sur le combat, c'est plus dérangeant. Maintenant, le troisième quart-temps a été OK, mais on perd le troisième quart-temps, je crois 16-9 ou 16-9. Ouais. C'est le quatrième qui est catastrophique, où on prend l'eau de toutes parts. Hein. Donc, 32-10, le quatrième carton. Voilà, donc, et même le deuxième commence à être déjà à l'image de Madagascar. On se fait remonter petit à petit. C'est aussi voilà, on démarre fort avec un 5 majeur qui est très consistant. Et après, on puise. Je pense que les fautes de Jordan Sako nous ont posé problème vraiment. Et notre meneur, John Jordan, lui, n'a jamais réussi à trouver son rythme. Il a été très bien pris. Il faut donner du crédit à l'équipe de la Côte d'Ivoire, hein, qu'il a très bien pris, qu'il a empêché de jouer. Et lui-même n'a pas trouvé les solutions. Donc demain, il faudra voir si... Voilà, les équipes ont compris comment nous chercher. Maintenant, à nous de trouver d'autres solutions. Moi, je suis très content de la rentrée de notre petit meneur local à la fin du match qui a relevé la tête, lui, qui n'a pas reculé. Donc voilà, c'est intéressant. Voilà, c'est peut-être à moi de réfléchir à d'autres options qu'on peut avoir aussi et qui ne sont pas forcément celles qu'on attend. Mais on sait que pour gagner les gros matchs, il faut que les gros joueurs soient présents. Le reste, c'est juste de la palabre. Donc à nous d'être présents demain, chaque joueur à son meilleur niveau et d'espérer pouvoir durer beaucoup plus longtemps que ça sur le match. Mais ce soir, c'est une grosse déception, ce n'est pas une désillusion. On savait que ce serait très difficile de toucher la Côte d'Ivoire. On y a cru pendant un bon moment, pendant toute une mi-temps. Mais derrière, on a vu que nos limites aussi, qui étaient déjà visibles hier contre Madagascar. Donc est-ce qu'on aura les ressources demain? Sako l'a dit, on le verra sur le terrain. Il n'y a que le terrain qui peut répondre. C'est aux joueurs de trouver des ressources. On n'est pas venu là pour prendre 30 points ou 40 points sur les 2 derniers matchs. On est venu là pour se battre et faire le mieux possible. C'est une qualification au championnat du monde. C'est peut-être quelque chose que personne ne reverra jamais, moi le premier. Donc ça vaut la peine de se battre. Et ce qu'on a vu là, c'est pas suffisant, quoi. En tout cas, merci coach, merci Jordan. Merci. On vous souhaite le meilleur pour demain. Merci beaucoup. Merci à vous.
Thank you. Coach, what is your assessment after this big win? So happy because we saw that we are a team. Everybody can play. I think only one player played 22 minutes and the 12 players played and 10 of them more than 15 minutes. 7 players score more than 10 points or more. 6 players 10 or more in efficiency. So as I said yesterday, we want to be a strong team, the strongest team that we can. And we did, and we know that the games are 40 minutes. I think we played a good first quarter, but Congo played great, and they scored 29 points. But in the other 3 quarters, they scored 30 points, and I think because the energy that every player is bringing to the court. Jean-Philippe, once again, your defense was elite. You forced them to 25 turnovers. Was it the matter that motivated you before entering the court? Just to represent our country. For us, it's a very big honor, and we try to show on the court. We play hard, play defense, and represent our country. We are the warriors. Just it. Okay, thank you. Dear colleagues, the floor is yours. Please introduce yourself, the media you're working for before asking your question. Microphone here. The coach speaks in English. Jean-Philippe speaks both English and French. Okay. Question for Jean-Philippe Magnashi Salorocha from FIBA Africa. Jean-Philippe, what did you guys get right in the second quarter? Because from the first quarter, you chased the game and then things turned around for you in the second quarter. What did you get right? Just you start to play defense. Like the coach said, Congo start very well the game, start aggressive. But today you show you are a team because everybody brings something. And for us, the more important is to play defense. And when you play 20 minutes, you have energy to really play defense. In the beginning, Congo start very well, but I think if you can watch the statistics, some players play 30, 27 hours, you play maximum 20, 23, and you have energy to play defense. At the end of the game, you can see the difference. Next question. Diego from African Bull Life. A question for the coach and a question for Jean-Philippe, if I can. Okay. Congratulations for this big win, huge statement. The world is watching. Côte d'Ivoire is about to go 3-0, maybe. We'll see what's going to happen in Madagascar. But very impressive win, and something that I did notice is, maybe coach you said it, but my question going to sound a little bit redundant, is 8 players score over double digits, which is very impressive in a basketball game. So in these games again, Congo, because we saw how physical was they in the beginning of the game, like what was the key game plans against them, and how the chemistry really lift up the whole team? As I understand the game and the basket is about to everybody must be together in the same way. But if I tell this to the players and I don't trust in them and I just play with 6 or 7, then I lie. And I don't want to lie my players. I want to tell them that our strength is the team. Of course I like the good players. I have 12 good players. I don't want superstars. All my players are superstars, but 12 superstars. So if I ask them this, I need to show them what I want. And if not, no, hey guys, I want put your energy and everybody's important, and finally it's 4 guys on the bench just clapping or playing 3 minutes, 4 minutes, and no. Yesterday Momo didn't play, and today start the game. Yeah. And start the game bringing our energy. Everybody is waiting his moment, and everybody has to feel important to be a team. If not, it's impossible.
La question pour Jean-Philippe, c'est aujourd'hui on a vu Dakar avec les couleurs orange. Il y avait énormément de supporters ivoiriens qui étaient venus au Sénégal, qui sont venus quand même à Marseille pour vous supporter. Ben, quel est le message que tu veux leur faire passer? On les remercie dans un premier temps. Et c'est fort de voir que même quand on va en terre étrangère, entre guillemets, on est quand même. Et on a montré vraiment, je dirais, une fierté et aussi l'envie d'être ensemble. Ça veut dire que même les Sénégalais, les Ivoiriens qui sont au Sénégal, ils sont venus aujourd'hui nous soutenir. Et merci à eux. Et on espère encore qu'ils viendront nous soutenir encore demain contre Madagascar. Maintenant, partout où on ira dans le monde, on espère avoir des Ivoiriens avec nous. Et le plus important, c'est que la Côte d'Ivoire gagne. Okay. Dernière question. Bonsoir coach, bonsoir Jean-Philippe, c'est Soda Cham, journaliste à la radio Futur Média. J'ai deux questions pour Jean, si vous me le permettez. Comment? J'ai deux questions pour Jean, si vous me le permettez. Allez-y. Alors, aujourd'hui, on a vu un début un peu poussif pour le premier quart-temps que vous avez perdu, mais vous avez su rectifier le tir dès le deuxième quart-temps. D'où vous êtes venu, donc ce second souffle, si on peut l'appeler ainsi, pour pouvoir faire courir la RDC. Et pour la deuxième question, demain, vous aurez une équipe que tout le monde pensait que c'était le petit poussé donc, de ce groupe pour cette deuxième fenêtre. Mais on a vu l'équipe malgache, ce qu'elle a fait autant pour moi lors donc, de son premier match, et on le verra tout à l'heure aussi face au Sénégal. Comment est-ce que vous comptez aborder ce match, d'autant plus que vous avez déjà donc, 2 victoires et une troisième victoire aussi sera la bienvenue sans doute. Okay. Merci pour votre question. Alors comme le coach l'a dit, vraiment ce soir c'est vraiment été d'être un rouleau compresseur, ça veut dire 12 joueurs qui rentrent sur le terrain et qui se donnent à fond. Au début du match, on a vraiment, je dirais, mal commencé, avec une mauvaise énergie. Le Congo a tapé en premier, comme on peut le dire. Mais on a réussi à répondre dès le deuxième quart-temps. Et on a montré aussi qu'avec les rotations, on pouvait faire la différence. Le Congo a commencé avec ses 5 joueurs. Après, ils n'ont pas eu de rotation. Nous, on en avait ce soir. Et je dirais que c'est ça qui a fait la différence. Et pour votre deuxième question, je répondrai tout simplement, on est venu ici pour prendre match après match. Et vous dites que Madagascar, c'est une petite équipe. Je ne le pense pas. Quand on vient de défendre son pays, il n'y a pas petite équipe ou pas. On est là, on donne tout sur le terrain et puis après, c'est la vérité du terrain qui parle. Mais on va jouer contre le Madagascar qui représente son pays, les joueurs du Madagascar qui représentent leur pays. Et notre objectif, c'est vraiment de prendre ce match-là. On sait que ce sera un match aussi poussif parce qu'ils ont tenu le Congo. Ce soir, on ne sait pas ce qu'ils vont faire contre le Sénégal, mais je sais qu'ils ne vont pas se laisser faire. Maintenant, ce sera à nous de faire le travail pour prendre ce dernier match et repartir. Maybe you want to speak about... Oui, allez-y. Coach, c'est M. Cheikh Malik Koli du journal Le Quotidien National Le Soleil. J'ai une question entre cette équipe de Côte d'Ivoire et l'équipe, la dernière équipe vraiment de l'Afrobasket. On a vu quand même qu'il y a eu un grand changement, de grands changements vraiment à ce niveau. Et quelle est la différence entre les deux équipes? From the team which played Afrobasket in Angola and the current team, there's a big difference. So as a coach, what makes that difference? I don't think there are big difference. Maybe now we understand better to play with more energy, some change that we did, but in the last 5 years that I'm in Côte d'Ivoire, we are working in the same way. Now maybe we find the better way with and the better chemistry, but what we did in the Afrobasket was I think good. We played a great game against Mali in the quarterfinals. We was 17 points up. Mali played great, and we have the shot to win. So if we play semi-final, maybe everybody is telling about Côte d'Ivoire play great Afrobasket. The sport is like this, is depend of the results, and the most important is to keep working, to be humble, and tomorrow the game against Madagascar starts 0-0. No, don't forget this. That's true. Ils ne pensent pas qu'il y ait une grosse différence entre les deux équipes. Peut-être que maintenant les joueurs comprennent un peu mieux le fait de jouer ensemble.
Ça fait un certain nombre d'années qu'il est avec cette équipe de Côte d'Ivoire parce que bon, il a travaillé aussi avec l'ancien coach comme assistant. Donc, ils sont en train justement de créer une alchimie, amener cette équipe, quels que soient les joueurs qui sont dedans, amener cette équipe à mieux comprendre le fait de jouer ensemble, d'apporter un maximum d'énergie quand ils sont sur le parquet. Et puis, pour parler du match de demain contre Madagascar, voilà, c'est 0-0. Il n'est pas question pour eux, en tout cas, de sous-estimer l'adversaire. Thank you, coach. Thank you, Jean-Philippe. Once again, Welcome. congratulations. Thank you.